Donc voilà, au niveau des références, on retrouve parfois dans les cahiers des charges des références variables. Donc par exemple, le texte il dit selon la NBN D50001, dernière version, ou selon les règles de l'art. Ça, c'est encore plus opaque quand il y a un moment une discussion sur le fait que le travail n'est pas réalisé comme on le souhaitait. Euh, qui définit les règles de l'art et comment est-ce que on s'accorde sur la règle de l'art à appliquer dans le cadre de ce marché, si on n'a pas été plus précis que ça dans le cahier spécial des charges. Voilà, des références variables. Si on demande de répondre à la norme dernière version, oui, mais dernière version au moment de la réalisation des travaux, au moment de la publication du marché, au moment de la rédaction du cahier spécial des charges. Et en plus, si c'est au moment de la réalisation des travaux, ça veut dire que finalement, l'entrepreneur a remis prix pour un travail dont il ne connaît pas la teneur, puisque la norme peut évoluer et donc impliquer plus de contraintes pour l'entrepreneur et donc des travaux plus coûteux pour lui, mais qui ne pourraient pas répercuter sur le maître d'ouvrage si le maître d'ouvrage dit non, non, la dernière version, c'est la version actuelle au jour d'aujourd'hui, ce serait un peu problématique. Donc, pour ce faire, dans le CSTB, on repart, on fait référence aux normes telles qu'elles sont reprises dans le catalogue des documents de référence. Donc, avec une mise entre crochets du titre du code court de la norme tel qu'il est repris dans le catalogue des documents de référence. Et on va voir pour chacun de ces documents, l'arrêté royal, la norme belge et la note d'information technique de Buildwise, la manière dont, quelle est la version du document à utiliser. Alors, quand on a affaire à une référence réglementaire, donc que ce soit une référence réglementaire belge, mais également européenne ou autre, ou régionale, eh bien, la manière de faire pour cet exemple, par exemple, l'arrêté royal du 7 juillet 1994, ce sont les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion. Et dans ce cas-là, c'est y compris tous les textes modificatifs ultérieurs jusqu'à la date de soumission. Donc, lorsque l'entrepreneur remet offre, il connaît finalement le cadre dans lequel il doit remettre offre par rapport à cette réglementation. Donc, ça, c'est expliqué si vous voulez faire référence, ou s'il y a une discussion à un moment, la référence, l'endroit où c'est expliqué dans le CSTB, c'est au niveau du point 00.3. Il y a un point sur justement la mise à jour des textes normatifs et réglementaires et donc, les textes réglementaires, en ce compris les modifications publiées au Moniteur belge ou au journal officiel de l'Union européenne à la date de publication de l'avis de marché, sont applicables au marché et au cahier des charges. Alors, pour ce qui concerne les normes, donc prenons par exemple la NBNEN 1999-1.3, donc qui est l'Eurocode 1. Dans ce cas-là, c'est y compris tous les textes modificatifs ultérieurs jusqu'à, et là, ben voilà, on se réfère également à ce point 00.3. Et donc la version de la norme applicable au marché est celle répertoriée au catalogue des documents de référence, en ce compris les addendum corrigendum, donc les corrigenda tels qu'ils sont publiés au moins 3 mois avant la date de publication de l'avis de marché, et également les annexes belges à cette norme et les addenda qui sont listés dans le catalogue des documents de référence et ou en regard de la norme concernée dans ce même catalogue des documents de référence. Alors, par exemple, ben donc pour cet Eurocode 1, si on va voir dans le catalogue des documents de référence, on a bien la première ligne avec le catalogue avec l'Eurocode de 2003, avec, il fait mention de l'addendum corrigendum, du corrigendum de 2009 et également de l'addendum de 2015. Et on retrouve également l'annexe belge à la suite de cet Eurocode 1, l'annexe belge à cet Eurocode 1 se retrouve également dans le CDR. Donc, tous ces documents font partie intégrante de cette référence NBN EN 1999-1.3, telle qu'on la retrouve dans le CSTB. Et ça, c'est le cas pour tous les documents normatifs. Et alors, d'autres références, donc des textes publiés par d'autres auteurs, notamment Buildwise, tout ce qui est notes d'information technique, PTV, donc les prescriptions techniques, notamment dans le cadre du BNOR, les STS, spécifications techniques unifiées. Dans ce cas-là, si on prend l'exemple pour la unité de 143, par exemple, qui est la unité bardage bois,
c'est y compris, donc c'est la version telle qu'elle est répertoriée au catalogue des documents de référence avec la date reprise dans ce catalogue des documents de référence, en ce compris les corrigenda et errata qui auraient été publiés au moins 3 mois également avant la date de publication de l'avis de marché.